L'ancien ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Dieudonné Kasaka, a effectué son grand retour à Kalemi ce dimanche 7 décembre 2025 après plusieurs semaines d'émission à Kinshasa, cadre du parti présidentiel UDPS et figure influente du Tanganyika. Il revient avec une ambition claire, relancer le véritable décollage de la province. Accueilli par sa famille et des membres de sa formation politique, il a présenté ses condoléances aux familles touchées par l'insécurité récente à Kalemi et réaffirmé sa détermination à contribuer à la restauration de la paix. Durant son séjour à Kinshasa, Dieudonné Kasaka a multiplié des rencontres avec notables, experts et cadres originaires du Tanganyika pour cerner les causes du retard provincial et mobiliser un appui national. Depuis mon abord, je tiens à présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs pendant la période de turbulence liée à l'insécurité dans la province et particulièrement dans la ville de Kalemi. Sûrement, je me suis déplacé pour Kinshasa pour aller répondre à une invitation politique et aussi profiter de rencontrer certains notables et certaines unités de la province Tanganyika, de leur expliquer de vive voix de quoi la province Tanganyika ne découle pas. Parce qu'étant un ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous avons à comprendre qu'est-ce qu'il y a à la base du blocage de la province et donc ensemble nous pouvons faire quelque chose. Voilà pourquoi nous avons eu à rencontrer plusieurs personnalités, tant politiques que civiles, et je pense que nos doléances ont été bien comprises et dans les prochains jours, je pense, les enfants du Tanganyika de long ou de près se mettront ensemble pour voir comment faire décoller notre province qui est le Tanganyika. Abordant l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, il a salué la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la crédibilité du processus conduit par des technocrates et diplomates expérimentés. Donc moi, étant cadre du parti, État congolais, soucieux de la paix, je ne fais que applaudir, je ne fais que soutenir cet accord pour voir qu'est-ce qui sera comme résultat. Cet accord est réel parce que lorsque le chef de l'État, comme je l'ai dit, entouré de technocrates, entouré de grands diplomates congolais qui l'ont soutenu dans les démarches, moi je pense, espérons cet accord. Il a rappelé que les violences qui secouent le Tanganyika freinent tout investissement, d'où la nécessité de solutions diplomatiques et durables. Dieudonné Kasaka a également souligné le manque de moyens sécuritaires dans la province, rappelant que les résultats obtenus durant ce mandat avaient été possibles grâce au financement soutenu par la gouverneure honoraire Gilles Ngungwa Mwayuma. Aujourd'hui, le Tanganyika, nous voyons chaque fois dans les réseaux sociaux, les 1 mois et demi qu'on a fait en dehors de la province, nous avons constaté qu'il y a eu trop de tueries dues à la barbarie. Est-ce qu'avec les investisseurs qui lisent ce qui se passe dans le Tanganyika peuvent venir? Non. Et voilà pourquoi le chef de l'État a opté toutes les voies possibles en fait que la paix puisse revenir et que les Congolaises et les Congolais puissent vivre la paix et que les investisseurs viennent avec leurs capitaux en fait que les jeunes trouvent de l'emploi. Voilà pourquoi le Tanganyika actuellement n'a pas besoin de parleurs. Le Tanganyika aujourd'hui n'a pas besoin d'hommes forts. Le Tanganyika a besoin des institutions fortes. Voilà pourquoi j'exhorte le gouvernement provincial de mettre les moyens dans le secteur de la sécurité. On ne peut pas parler ou vouloir de la sécurité sans les moyens. Nous étions, vous avez vu aujourd'hui les gens parlent de Dieudonné, ce n'est pas Dieudonné. C'est les moyens que le gouvernement provincial, qui était dirigé par Mme Gilles Ngungwa, qui faisait à ce que la sécurité soit garantie. Il a encouragé le nouveau ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, l'honorable Doc Sedona, promettant son accompagnement et appelant à l'unité pour contrer l'insécurité. La sécurité, c'est une affaire de tous. Mais quelle manière y procéder? Il y a des stratégies que le ministre de l'Intérieur doit nécessairement être appuyé parce qu'il est jeune comme moi. Et nécessairement, je l'ai dit devant le micro, que je vais l'accompagner. Et s'il sera prêt à être accompagné, je suis disposé. Et nous devons nécessairement le faire afin que les investisseurs viennent au Tanganyika parce que le Tanganyika, c'est une grande province. Le retour de Dieudonné Kasaka ouvre ainsi une nouvelle phase de mobilisation politique et stratégique pour le Tanganyika. Fort de son réseau, de son expérience et d'un engagement renouvelé, il se positionne comme un acteur clé dans la quête de stabilité, d'investissement et de progrès socio-économiques pour la province du Tanganyika.